On commence tout d'abord par le Kenya, ce pays d'Afrique de l'Est où a lieu aujourd'hui la reprise de l'élection présidentielle. Beaucoup de doutes planaient sur la possibilité de la tenue effective de ce scrutin après l'annonce du retrait du principal opposant, Raila Odinga. Odinga qui avait réclamé des changements majeurs au sein du personnel et des opérations de la commission électorale afin de garantir un scrutin équitable. Un report rendu impossible après que seulement 2 des 7 juges de la Cour suprême se sont présentés pour l'examen des recours. Eh bien, pour cette élection, 7 candidats briguent le fauteuil présidentiel après l'annulation du vote présidentiel donc remporté par le président sortant, Uhuru Kenyatta, et ensuite annulé par la Cour suprême pour cause d'irrégularité. On regarde les différents candidats concourant à cette élection dans ce sujet. Depuis le lancement de la campagne pour la présidentielle kenyane de 2017, le président Uhuru Kenyatta, fils du premier président du pays qui brigue un second mandat, et le leader de l'opposition Raila Odinga se sont livrés à une longue bataille. Le scrutin présidentiel du 8 août, remporté par Kenyatta avec 54% des voix devant Odinga qui avait obtenu 44%, a été annulé par la Cour suprême pour cause d'irrégularité. Néanmoins, les 8 candidats qui y ont pris part peuvent participer au nouveau vote du 26 octobre. Si le leader de la NASA, Raila Odinga, s'est retiré, 6 autres candidats auront leur nom inscrit sur le bulletin de vote. Joseph Nyaga, ancien ministre, a démissionné de son poste au gouvernement pour participer à l'élection présidentielle. Il a notamment demandé à la commission électorale indépendante d'examiner les cas d'éventuelle fraude pour cette nouvelle élection. Il avait été le conseiller de Kenyatta. Abdouba Dida est le porte-flambeau de l'Alliance pour le changement réel. C'est la deuxième fois qu'il se présente à la présidentielle. L'enseignant de 43 ans a plusieurs fois suggéré aux Kenyans d'éviter d'être manipulés par les politiciens. Nyaga et Dida avaient chacun obtenu 38 000 voix. Le candidat de Third Way Alliance, Ekuru Aukot, a survécu à une bataille judiciaire pour se présenter de nouveau à cette élection. L'opposition a combattu son admissibilité en justice, mais n'a jamais gagné. Japhet Kaloyo, également candidat indépendant, s'est classé 6e au scrutin du 8 août. Il a déclaré aux journalistes mercredi matin qu'il remporterait cette élection. Cyrus Jirongo, du Parti démocrate unifié, va représenter son parti à cette reprise de l'élection présidentielle kenyane. La commission électorale avait décidé qu'il ne participerait pas au nouveau scrutin pour cause d'un endettement estimé à près de 3 millions de dollars. Michael Mora, qui porte un projet pour la jeunesse, souhaite aussi devenir le 5e président du Kenya. Nous allons à présent faire le point sur les déclarations de l'une des pièces maîtresses de cette élection présidentielle au Kenya. Je fais évidemment allusion au leader de l'opposition et président de la NASA, Raila Odinga. Raila Odinga qui a donc appelé ses partisans à ne pas participer à cette élection truquée. Lors d'un meeting hier après-midi, un nouvel appel au boycott qui, selon la figure de l'opposition, vise à freiner une élection antidémocratique, mais aussi à sauver des vies. Nous savons que le régime est prêt pour utiliser n'importe quelle excuse pour massacrer notre peuple, a en effet déclaré Raila Odinga. Tom Maruko est le correspondant d'Africa News à Nairobi, au Kenya. Il est en direct. Il couvre cette élection pour nous. Bonjour, Tom. Good morning, Tom. Bonjour, bienvenue à Nairobi. Comment allez-vous ce matin à Nairobi? Nairobi this morning, very few people have signed up for. Eh bien, très peu de gens ce matin à Nairobi se sont présentés devant les bureaux de vote pour exprimer leur droit démocratique selon la Constitution du Kenya. Eh bien, plusieurs bureaux de vote ont ouvert, mais d'autres partis situés dans les recoins de Nairobi, la capitale, à l'image des bidonvilles de Kibera et de Mathare, n'ont pas vu leur bureau de vote ouvert en raison, vous le savez, du boycott du scrutin, donc prôné par le leader de l'opposition, Raila Odinga. Tout de même, certains bureaux de vote sont ouverts.
Voilà, Tom, hier, on a suivi des sorties assez incisives de responsables tels que Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, le président sortant. Alors, comment les Kenyans réagissent-ils à ces messages qui ont été véhiculés par ces leaders? There are different reactions as we can see. Opposition supporters are proud not to participate on the social poll. Eh bien, il y a effectivement eu plusieurs messages en provenance de leaders. Il y a eu un appel du principal leader de l'opposition de ne pas participer à ce scrutin. Les partisans de l'opposition ont promis de respecter cet appel lancé par leurs dirigeants. D'un autre côté, les partisans du parti Jubilee promettent de voter contre le président Uhuru Kenyatta. Voyez-vous, ce sont des tendances véritablement difficiles à apprécier. Elles sont assez plurielles du point de vue des réactions des Kenyans jusqu'à présent. Tom, we know that, of course, voting is on the way. Tom, le vote a effectivement commencé. Parlons un peu de la sécurité. Le gouvernement a assuré qu'il allait garantir la sécurité des citoyens. Peut-on avoir une idée des mesures prises en matière de sécurité comparativement à l'élection de la première élection? La sécurité, il faut le dire, est assez précaire dans les bastions de la NASA. La coalition NASA du leader Raila Odinga. La sécurité, je le disais, est assez précaire dans des recoins comme Kisumu, où les partisans de Raila Odinga ont juré qu'ils ne participeraient pas, qu'ils ne prendraient pas part à cette élection. Hier, le président de la commission électorale, l'IEBC, a promis que la police allait assurer la sécurité, mais il a exhorté les forces de sécurité à ne pas tirer sur les manifestants qui pourraient éventuellement descendre dans les rues. Tous les regards sont finalement tournés vers les agents de sécurité qui, je le rappelle, ont tout de même par le passé tué plusieurs manifestants dans le pays.